Bonjour à tous. Alors j'ai reçu plein de messages de personnes qui me demandaient comment bien se préparer à la rentrée en prépa. Alors écoutez bien cette vidéo parce que toutes les applications que je vais vous présenter sont très utiles pour la prépa et pour les étudiants en général. Et surtout, la dernière application, vous la connaissez je pense, elle est extraordinairement utile. Donc je vous expliquerai tout à la fin, mais on va commencer tout de suite avec la première application. Donc la première, je voulais vous présenter une application de scan et notamment, moi j'utilise Scanner Pro, mais vous pouvez utiliser aussi Adobe Scan qui est gratuit. Alors les scans c'est très pratique parce que vous pouvez prendre juste une page de cours, un polycopier qui est imprimé ou juste les cours que vous avez pris à la main, les scanner et puis en faire des documents sur votre ordinateur, des fichiers, etc. Et il y a même dans certaines applications des outils de reconnaissance de texte, donc ça vous permettrait juste de retrouver en document texte Word par exemple des polycopiers, quoi. Et ça c'est super utile. Surtout si vous pouvez classer les trucs dans des dossiers, etc. La deuxième application que je vais vous montrer, c'est Photomat. Alors Photomat, c'est une application à utiliser quand on vous donne des exercices, des TD ou n'importe quoi en fait en maths, où vous n'avez pas de solution, pas de corrigé et où vous voulez quand même avancer. Là, vous pouvez utiliser Photomat. En gros, vous scannez le problème et ça vous donne une solution mathématique avec un énoncé, un graphique, etc. Donc, toutes les étapes. Ça peut être intéressant quand on a un peu de mal en mathématiques, quand on n'a pas de correction. Troisième application, c'est Notion. Alors moi, j'ai pas beaucoup utilisé Notion, mais c'est une application très connue, donc je devais quand même vous la recommander dans cette vidéo. Notion, ça vous permet de faire de la prise de notes, des to-do list, des timers, mais aussi des calendriers personnels. Et ça, c'est vraiment sympa pour planifier votre organisation tout simplement sur le mois, avec les DS, l'école, les choses à réviser, les cours à apprendre, etc. Et ce qu'il y a avec Notion, c'est que c'est juste plus qu'un emploi du temps parce que vous pouvez en faire vraiment tout ce que vous voulez, et notamment de la prise de notes, prise de cours. Donc ça peut être utile, ça peut être intéressant. Quatrième application, c'est une application de radio anglo-saxonne. Alors moi, j'ai beaucoup utilisé Monocle 24, mais vous pouvez aussi utiliser les applications de la BBC, des choses comme ça. Alors, soit vous les écoutez, vous les lisez, soit vous lisez juste les notifications qu'on vous envoie, en acceptant d'avoir les notifications. Et rien que ça, en fait, ça vous permettra de rester un peu au courant de l'actualité, des choses qui peuvent se passer dans le monde en général, quoi. Cinquième application, c'est une application d'actualité, c'est-à-dire purement quelque chose que vous allez utiliser pour rester au jour sur l'actualité. Alors moi, j'aime bien les applications à ouvrir le matin, un peu comme Réveil Courrier, pour Courrier International, mais il faut un abonnement. Sinon, vous avez Time to Sign Off, qui en gros vous envoie une newsletter le soir avec toutes les informations de la journée que vous devez connaître. Et je pense dans tous les cas, avoir l'une de ces applications que vous lisez soit tous les jours au matin, soit tous les jours avant de dormir, c'est utile pour rester bien au courant d'actualité en France, à l'international, les choses qui se passent en ce moment et tout. Donc franchement, prenez-en une. Ou même une newsletter, le newsletter du New York Times ou des choses comme ça. Sixième application, tout simplement une application de podcast. Je pense que la plupart, vous avez déjà Spotify ou Deezer. Mais vous pouvez aussi télécharger Radio France par exemple. Moi j'aime bien Radio France parce qu'il y a toutes les émissions qu'on peut retrouver très facilement. Et il y a beaucoup d'émissions vraiment intéressantes. Sur France Culture, vous avez les chemins de la philosophie, vous avez On n'arrête pas l'écho le samedi matin, des choses comme ça. Et ça, pour ce type d'émission, ou alors le cours de l'histoire aussi, pour tous ces types d'émissions, c'est intéressant de les écouter dès que vous avez un moment de creux, quand vous êtes en train de manger ou quand vous faites un trajet ou quoi. Donc toujours utile d'avoir une application de podcast dans son téléphone. La septième application que je vais vous présenter, c'est Affluence. Affluence, c'est une application qui vous permet de voir quels sont les taux de remplissage des bibliothèques, des salles de sport ou d'autres choses. Et ça vous permet notamment de faire des réservations, donc de réserver une salle par exemple en bibliothèque pour telle heure à telle heure, tel jour. Et comme ça, vous êtes bien organisé, vous n'êtes pas pris au dépourvu si vous voulez aller travailler mais qu'il n'y a plus de place, des choses comme ça. Donc Affluence, très utile, très sympa. Huitième application, c'est une application d'agenda, une application de emploi du temps. Alors vous en avez plusieurs et moi j'ai beaucoup hésité pendant ces 2-3 dernières années sur quelle application utiliser, mais je vous recommande Google Agenda. Vous avez aussi Edison Calendar qui est moins connu et qui permet de décomposer des objectifs en plusieurs sous-objectifs. Mais avec Google Agenda, ce qui est très sympa, c'est que c'est une application d'agenda que vous pouvez utiliser et que vous retrouvez partout sur tous vos appareils.
et qui vous permet de créer très facilement des tâches et de les déplacer, de les mettre en récurrent pour tous les jours de la semaine ou excepté certains jours, etc. Donc très utile pour se créer des emplois du temps de la semaine et être toujours à jour sur le travail que vous avez à faire. La dernière application, c'est pour moi la meilleure, soit Anki, soit Quizlet. Ces deux applications, mais c'est aussi des sites qui vous permettent de réviser en apprenant par des flashcards. Les flashcards, je vais vous représenter le truc, mais j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Vous rentrez une information, en fait, vous rentrez une question en recto et vous demandez l'information qui est au verso. Et en fait, rien que ce processus de mémorisation active, ça va vous permettre d'apprendre mais tellement bien des informations, des dates par exemple, des chiffres, mais aussi des noms, enfin toutes les choses que vous avez besoin de retenir par cœur, utilisez Anki et Quizlet, quoi. Ça va vous servir de fou. Et moi, je les ai utilisés pendant mes 2 ans de prépa en langue. Donc je l'ai fait en anglais, j'avais combien? Au moins 5000, peut-être 6000 cartes en anglais. En espagnol, j'ai fait ça en économie première année, culture générale première année, économie deuxième année, culture générale deuxième année. J'avais plein de cours dans mes cartes Anki. Et c'est extrêmement utile. Si vous avez une idée d'application, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Et puis, on se retrouve bientôt dans de prochaines vidéos. Salut!